tout ce qui va tourner autour des Jeux Olympiques que nous, spectateurs, pourrions être amenés à faire et ou à acheter, eh bien, va être utilisé comme prétexte par le cybercriminel pour nous attirer dans ses filets. La threat intelligence consiste à envoyer des informations, soit des systèmes, soit des personnes, pour comprendre l'état de la menace, à la fois actuelle, mais également quelle sera la menace de demain. Chez nous, ça prend une forme très simple. Ce sont des chercheurs qui vont s'appuyer sur des systèmes automatiques ou non, avec ou sans intelligence artificielle, et qui vont récupérer cette connaissance des groupes d'attaquants, mais également de leurs tactiques, techniques et procédures. Et en analysant tout cela, ils vont soit créer des rapports qui serviront ensuite plutôt au niveau stratégique à comprendre la menace et donc à s'en protéger, et aussi à créer des flux qui, eux, sont des flux qui contiennent des indicateurs de compromission qui, grâce à ces éléments techniques, vont réagir soit a posteriori, c'est-à-dire créer des règles en disant « si jamais tu vois ça, tu le bloques » ou a posteriori en disant « si jamais tu vois ça, ça veut dire qu'il y a une attaque en cours, donc alerte et on va aller gérer cette attaque potentielle ». L'intelligence artificielle est utilisée depuis très longtemps dans le milieu de la cyber, notamment pour traiter un volume important de menaces. Et cette intelligence artificielle, en ce qui nous concerne, est utilisée pour classifier les différentes menaces, principalement des logiciels malveillants, qui sont régulièrement mis à jour par les cybercriminels pour passer les étapes qui sont les nôtres de détection. Et eux-mêmes vont utiliser cette intelligence artificielle pour générer des nouveaux logiciels malveillants qui sont ensuite détectés par nos intelligences artificielles. On a des intelligences artificielles qui sont spécialisées, excellentes dans leur domaine et qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite, notamment face aux menaces que l'on rencontre. Au-delà des objectifs de protéger, de faire en sorte que les JO doivent se dérouler sans encombre, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont cibler la périphérie. Tout ce qui va tourner autour des Jeux Olympiques que nous, spectateurs, pourrions être amenés à faire et ou à acheter, eh bien, va être utilisé comme prétexte par le cybercriminel pour nous attirer dans ses filets. Par exemple, s'il veut regarder les JO sur une multivue, peut-être quelque chose qui est payant, et on va lui proposer, dans un email d'hameçonnage, d'accéder à des contenus équivalents mais gratuits. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a édité un petit guide qui est le guide du voyageur, qui donne un certain nombre de conseils pour se protéger numériquement lorsque l'on va notamment voyager dans un pays tiers. On va éviter de se connecter à des réseaux que l'on ne connaît pas, réseau Wi-Fi en particulier, mais pas que. On va aussi éviter de se recharger sur des prises USB. Il vaut mieux avoir son chargeur et le brancher sur une prise de 120 parce que le port USB peut tout à fait être un vecteur de menaces. Et la vigilance en termes de menaces de grand public, ça peut être résumé par si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est une arnaque.